C'est un triangle d'or formé par l'avenue de Choisy, l'avenue d'Ivry et le boulevard Masséna. Nous sommes sur la rive gauche de la Seine, au sud-est de Paris, où les couleurs vives éclairent un quartier que l'on identifie souvent à une population, le quartier chinois. Déjà dans les années 20, quelques étudiants chinois s'étaient installés dans le 13e arrondissement de Paris. Ils y avaient fondé avec Zhou Enlai la section française du Parti communiste chinois. Mais ce n'est qu'à partir de 1975, après les différentes vagues migratoires de réfugiés venus de l'Asie du Sud-Est, que l'on parlera véritablement de communauté chinoise dans le quartier. Yufeng, ça veut dire amitié prospère. L'installation des Chinois a été faite au moment de la guerre d'Indochine. Et c'est là où en fait les Chinois se sont installés en masse, vu qu'en plus les locaux étaient libres. Voilà. Les réfugiés d'origine chinoise s'installèrent dès les années 70 dans les premières tours construites à la porte de Choisy. Ces tours, boudées par les Parisiens en raison de leur architecture et de leurs loyers trop élevés, entourent aujourd'hui un centre commercial bien connu de tous, les Olympiades. Et ces commerces qui arborent des toits en forme de pagode furent construits selon l'imagination prémonitoire de leur architecte, bien avant l'arrivée des Chinois. C'est là où il y a une concentration de personnes d'origine chinoise. Les gens viennent manger, viennent visiter le quartier chinois dans Paris. Et c'est vrai, du coup, passent et s'intéressent à la Chine. Dans cet arrondissement où il n'est plus rare d'entendre les touristes demander « Chinatown, please », en leur indiquant le sud, les Parisiens désignent un quartier dont l'histoire tout entière est fondée sur l'acceptation de la diversité. On n'a pas de racisme ici. On est tous pareils. On se dit bonjour, on se serre la main. Donc il n'y a pas de problème là. Tous les Chinois qui vivent ici, on est très solidaires, on s'entraide. Ici, on enseigne une certaine morale aux enfants. C'est une morale issue du confucianisme et du bouddhisme. Ce sont des enfants qui sont travailleurs et en plus, ils perpétuent leur tradition, puisque notamment le dimanche matin et le dimanche après-midi, il y a des cours de chinois dans les associations chinoises du quartier. L'ensemble des Chinois ne représente que 3% de la population totale de l'arrondissement. En revanche, beaucoup d'Asiatiques de la région Île-de-France et parfois de plus loin encore viennent quotidiennement pour travailler, faire leurs courses, se restaurer ou exercer leur foi dans l'un des temples du quartier. Voici, c'est l'empereur du ciel. C'est l'empereur du ciel. Celui-là, vous voyez. Alors là, c'est tous les ans, c'est lui qui fait la procession au carnaval. C'est lui qui ferme la marche pour protéger tout le défilé, tout le cortège. Ici, il y a tous les supermarchés, on peut trouver des produits exotiques, comme les Tang Frères, oui, le Paristol, le Continental. Donc on vient se ravitailler. Le riz, oui, le Nurmam. Il y a de tout, là. Il y a des cochons laqués, des canards laqués, tout est là, impossible, inimaginable. Pas besoin de rentrer en Chine. Ici, on trouve tout ici, tout. Aujourd'hui, c'est tout au long de l'année que les touristes se déplacent pour flâner dans ce Paris exotique. Et lorsque les lions et dragons au Nouvel An chinois traversent en dansant l'avenue de Choisy, c'est une foule cosmopolite et des milliers de Parisiens qui applaudissent ensemble la fraternité de cette fête populaire.